Bonjour à toutes et à tous. On commence donc par cette série d'entretiens entre le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et ses homologues capverdiens, gabonais, nigérians et celle de Sao Tomé. À cette occasion, le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamou, a réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara, ainsi que son appui total au plan d'autonomie qui constitue la seule et unique solution crédible et réaliste aux différends régionaux autour du Sahara. Même son de cloche chez la chef de la diplomatie de Sao Tomé et celui du Cap-Vert, qui a également annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat général de son pays à Dakhla et l'installation imminente d'une ambassade résidente de la République du Cap-Vert à Rabat. Quant aux discussions avec le chef de la diplomatie nigériane, elles ont porté sur le projet de gazoduc Maroc-Nigeria. Sahara marocain toujours, le soutien du gouvernement espagnol à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara s'inscrit dans une vision d'État pour apporter la stabilité à l'ensemble de la région et répond à une dynamique internationale en faveur de l'approche adoptée par le Maroc. Ce sont là des propos du chef de l'exécutif espagnol. Pedro Sánchez s'exprimait devant les députés. Retour à Rabat avec cette première réunion des ministres des États africain atlantique, réunion sanctionnée par l'adoption hier de la déclaration de Rabat, déclaration dans laquelle les ministres des États africains atlantiques ont salué la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour faire de l'espace africain atlantique un cadre de coopération interafricaine pragmatique et opportune, ainsi que l'engagement du souverain pour réactiver ce cadre géostratégique de concertation entre les pays africains atlantiques. Ils ont aussi décidé d'établir 3 groupes thématiques chargés du dialogue politique et de sécurité, de l'économie bleue, de la connectivité maritime et de l'énergie, et finalement du développement durable et de l'environnement. La présidente du Sénat mexicain, Olga Sánchez Cordero, effectuera une visite au Maroc du 9 au 12 juin à l'invitation du président de la Chambre des conseillers, Nahama Mayara. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consécration de la coopération entre la Chambre et le Sénat mexicain. Une visite qui répond à la volonté partagée par les deux institutions de jeter les bases d'un dialogue parlementaire stratégique afin de prospecter de nouveaux horizons pour le partenariat bilatéral et d'échanger les points de vue sur les différents sujets d'intérêt commun. La responsable mexicaine sera accompagnée par une importante délégation. Et on met le cap sur Severodonetsk, où les soldats ukrainiens livrent l'une des batailles les plus difficiles pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est, une ville où se joue le sort de la région du Donbass, selon le président Volodymyr Zelensky. Et pour la Russie, mettre la main sur Severodonetsk serait déterminant en vue d'une conquête de l'intégralité du vaste bassin du Donbass, déjà, vous le savez, en partie tenu par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Et puis, contrôle des armes à feu, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté hier à la majorité un ensemble de projets de loi. Des projets de loi introduits à la suite, rappelez-vous, des fusillades meurtrières de Buffalo et d'Uvalde. La législation baptisée Loi pour protéger nos enfants a été adoptée par 223 voix contre 204. Voilà, il est 6